Bienvenue au balado L'investisseur transformé. Avez-vous l'impression qu'il y a trop d'options et d'opinions vous disant comment investir et planifier votre avenir financier? Grâce à son approche simple et directe, l'animateur Ruben Antoine de la firme Toulette Matthews et Associés vous guide à travers la complexité de l'industrie financière. Les sujets abordés dans ce balado vont transformer votre expérience d'investissement et augmenter vos chances de devenir libre financièrement pour toujours. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le podcast L'investisseur transformé. Mon nom est Ruben Antoine, votre animateur. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet sur la fiscalité qui touche directement le portefeuille de milliers de Québécois. Comme vous savez, ici, dans notre firme, on travaille avec plusieurs retraités, dont des aînés, et ce groupe de personnes laisse parfois beaucoup d'argent sur la table, sans le savoir parce qu'en fait, ça arrive à cause qu'ils ne prennent pas le temps de produire leur déclaration d'impôt. Alors là, on s'approche du 30 avril, qui est la date limite pour soumettre vos impôts. Et on pensait que c'était vraiment important de survoler certains de ces crédits généreux ou aussi toutes ces déductions et prestations dont les aînés pourraient bénéficier. Pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir Emmanuel Grill, qui est journaliste spécialisé en finances personnelles et qui a récemment publié un article très éclairant sur le sujet. Donc, si vous êtes un aîné, une aînée ou retraité, je pense que cet épisode-là va vous être très utile et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Emmanuel, comment allez-vous? Ça va très bien, merci, vous aussi. Ça va très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur notre podcast pour parler d'un sujet vraiment important. Avant qu'on plonge justement dans le vif du sujet, on va commencer. J'aimerais un peu qu'on fasse connaissance. Donc, parlez-nous un peu de vous et ce que vous faites, ce qui vous anime en fait en tant que journaliste. D'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Pour vous parler un petit peu de moi, je suis journaliste depuis toujours. En fait, ça fait 30 ans que je travaille dans ce domaine-là. Et ça fait une bonne quinzaine d'années que j'écris plus spécifiquement sur les finances personnelles. C'est un sujet que j'aime beaucoup parce que d'abord, c'est un champ très vaste. Ça permet de recouvrir plein de domaines comme par exemple la planification de retraite, la planification successorale, mais aussi la gestion budgétaire, le décaissement des épargnes à la retraite. Donc, c'est vraiment un domaine qui est très, très vaste. Alors, ça me permet aussi de parler avec plein de spécialistes dans des domaines très diversifiés, des notaires, des comptables, des fiscalistes, des planificateurs financiers. Alors, c'est vraiment intéressant. Et puis, ce que j'aime particulièrement dans mon métier, c'est de pouvoir aider les gens. En fait, c'est vraiment ça qui me motive. J'aime pouvoir participer justement à l'amélioration de la littératie financière de la population. Pour moi, c'est très important parce que c'est vraiment la base. Si on veut s'en sortir dans la vie, là, il faut vraiment savoir gérer ses finances. Ce que j'aime beaucoup, c'est pouvoir interviewer des experts, puis après ça, rapporter dans des termes faciles à comprendre pour tout le monde, les conseils et puis les explications que cet expert-là m'a données. Tout ça dans le but, évidemment, d'aider la population autant que possible à prendre des bonnes décisions financières. Voilà, donc ça fait le tour. Oui, en effet, on le sait qu'au Québec, l'éducation financière, c'est un domaine où il y a des lacunes en termes de connaissances générales pour les gens, mais c'est un domaine aussi très large, les finances personnelles. Aujourd'hui, on va attaquer juste une partie des finances personnelles qui est un sujet de fiscalité, donc la fiscalité. Vous avez publié un article dans le Journal de Montréal intitulé Déclaration de revenus des aînés, ne laissez pas d'argent sur la table. Oui. Et vous faites référence aux gens justement qui ne produisent même pas leur déclaration de revenus. Donc commençons par ça. Pourquoi même quand on n'a pas d'impôt à payer, c'est important de compléter, de soumettre sa déclaration d'impôt? Oui, évidemment, c'est un article qui s'adresse aux personnes de 65 ans et plus en particulier, mais évidemment, faire sa déclaration de revenus, c'est bon pour tout le monde. Même pour les jeunes, à partir de 18 ans, c'est important de faire sa déclaration de revenus. Mais pour les aînés, ce qui est très important, c'est que si on ne produit pas sa déclaration de revenus, justement, on va d'abord perdre certains crédits qui sont remboursables et qui peuvent nous aider à payer certains frais. Bon, on en parlera un peu plus tard, je pense. Mais aussi, ça nous permet de continuer à recevoir des prestations de retraite, par exemple, la prestation de la sécurité de la vieillesse qui est versée par le fédéral. Donc, si on ne fait pas sa déclaration de revenus, l'Agence du revenu du Canada, qui se sert de nos déclarations de revenus pour calculer le montant de ses prestations, va suspendre les versements. Donc, pour un retraité, il peut se voir amputé de plusieurs centaines de dollars par mois. Et encore plus important, donc pour les retraités à faible revenu, qui ont moins de 22 000 dollars de revenus par année, si je me souviens bien, on a le droit de toucher ce qu'on appelle le supplément de revenu garanti, le SRG. Et c'est la même chose que la prestation de la sécurité de la vieillesse. Si on ne fait pas de
déclaration de revenus, l'ARC, l'Agence du revenu du Canada, ne pourra pas faire les calculs et va suspendre ces versements. Donc, c'est très, très important parce que non seulement on va perdre de l'argent parce qu'on n'aura pas accès à certains crédits remboursables, mais en plus, il y a des prestations de retraite qu'on reçoit qui vont cesser d'être versées. Donc, c'est vraiment essentiel, même si on ne doit pas d'impôts. Puis, souvent, c'est ce que je vois, c'est des retraités qui se disent, j'ai pas d'impôts à payer, c'est pas la peine que je fasse une déclaration. Non, justement, le message qu'il faut faire passer, c'est faites votre déclaration de revenus quand même parce que sinon, vous allez perdre de l'argent. Ils peuvent passer à côté de beaucoup de Oui, crédits, de prestations, de déductions. tout à Vous avez fait. déjà mentionné quelques, mais si on veut donner quelques autres exemples dans les crédits en général, là, est-ce que vous avez d'autres exemples de crédits que les aînés, les retraités laissent sur la Oui, table? oui, tout à fait. Il y a le crédit de TPS. Bon, ça, c'est bon pour tout le monde de toute façon, le crédit de solidarité. Mais il y a aussi des crédits provinciaux et fédéraux qui sont reliés à l'âge, là, qui sont vraiment spécifiques. Justement, il y a des crédits qui sont accordés en raison de l'âge. Si on a 65 ans, au 31 décembre 2025. Donc, on a accès à ces crédits qui sont offerts tant au niveau provincial et fédéral, comme je le disais. Il y a aussi le crédit pour revenu de pension qui est offert au fédéral. Donc, c'est un crédit qui donne droit jusqu'à 2 000 $ si on a déclaré des revenus de pension pendant l'année. Donc, ça, c'est quand même important. Mais attention, il y a une nuance. Quand on parle de revenus de pension, ici, on ne pense pas aux revenus versés par le gouvernement, justement, comme la sécurité de la vieillesse, le OK. RRQ ou le supplément de revenu garanti. C'est, par exemple, quand on fait un retrait de ses FR. Donc, ça, c'est calculé comme un revenu de retraite. À ce moment-là, on peut réclamer ce crédit. Ou si on a accès à un régime de pension d'employeur, je pense à rentrer Oui, dans ce... Ouais, exactement, tout à ouais. fait. Au provincial, il y a l'équivalent, je pense que ça s'appelle le crédit pour revenu de retraite. OK, exactement. Je lisais votre article, il y a un autre crédit qui est assez significatif pour les Mhm. 70 ans et plus, le crédit pour soutien aux aînés. Pouvez-vous nous en dire un Oui, peu tout à plus? fait. C'est un crédit provincial qui est remboursable. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que même si on n'a pas d'impôt à payer, justement, on va recevoir l'argent. C'est encore plus intéressant. C'est le crédit de soutien aux aînés, comme vous disiez. Donc si soi-même ou son conjoint, on avait 70 ans au 31 décembre 2025, on peut réclamer ce crédit provincial. Donc peut atteindre jusqu'à 2 000 $, mais évidemment, c'est conditionnel à son niveau de revenu. Au-delà d'un certain revenu, on risque de perdre une partie de ce crédit. Oui, c'est sûr que là, on dit aux gens de produire leur déclaration d'impôt, accéder à tous ces crédits potentiellement, mais c'est important de mentionner qu'on peut ne pas y avoir droit aussi Oui, si le revenu dépasse un certain montant. Pour ce crédit en tant que tel, c'est je pense ça. qu'en 2025, si le revenu familial dépasse 119 000 à peu près, on n'y a pas accès. Donc, il y a ça aussi. C'est Plus ça. tôt, vous avez mentionné de supplément de revenu garanti. Mhm. J'aimerais revenir là-dessus parce que des fois, les gens se demandent c'est quoi, parce que ça, c'est pas un crédit, c'est un revenu qu'on reçoit. Donc, Oui. généralement, c'est quoi le SRG, le supplément de revenu garanti, et pourquoi ça peut être important pour certaines familles? Eh bien, c'est une prestation mensuelle qui est versée par le gouvernement fédéral, qui est non imposable. Et ça, c'est OK. les mots à retenir là-dedans, c'est non imposable. Ouais. C'est très rare, c'est très rare les revenus qui sont non imposables. Donc, si on est à droit, autant en profiter. Donc, c'est ça. Le revenu garanti, par contre, ça nécessite d'être considéré comme à faible revenu. Donc, ce sont des personnes qui gagnent, je pense que c'est 22 000 $ et moins, qui ont des revenus de 22 000 $ et moins par année. Donc, c'est pas beaucoup. Alors évidemment, là, on fait des références à des gens à la retraite qui ne touchent que les prestations gouvernementales, comme la sécurité de la vieillesse et le RRQ. Ça peut donner, et puis c'est là que c'est intéressant, ça dépend de la situation familiale aussi, mais une personne seule peut toucher jusqu'à 1 105 $ par mois. Donc ça fait OK. vraiment un montant très, très intéressant à la retraite. C'est un supplément justement qui va nous aider à payer nos factures et puis pouvoir attacher les ficelles jusqu'à la fin du mois. Donc, d'où l'intérêt de ne pas oublier de faire sa déclaration de revenus parce que sinon, ce montant-là est suspendu. Ah, c'est un bon point. Des fois, les personnes à faible revenu peuvent se demander où est-ce que je vais trouver l'argent pour payer un Oui, comptable parce que ça coûte de l'argent, un professionnel. justement. Mais Mhm. quand on compare le frais du comptable par Oui, rapport à ce revenu-là qu'on reçoit, on s'entend que ça vaut la peine dans ce cas-là. absolument. Ça fait un peu plus de 12 000 $ non imposables, encore une fois, dans ses poches. Ça fait la différence entre une personne qui n'est pas capable de payer ses dépenses ou une personne, justement, qui va pouvoir arriver jusqu'à la fin du mois, là, enfin, sans De- trop de difficultés, parce qu'on s'entend que c'est quand même pas des sommes considérables, Exact, exact. mais quand Mais même, ça ça aide. aide, ça aide. Ça aide. Donc là, on parlait d'un revenu, le supplément de revenu garanti. On va parler un peu de dépenses parce qu'en fait, Mhm. certaines dépenses des retraités, des aînés peuvent leur donner des avantages fiscaux. Et on connaît, la majorité des gens savent que les frais médicaux, par exemple, peuvent donner certains avantages fiscaux. Et puis, on s'entend que généralement, certaines personnes à un certain âge ont des frais médicaux plus Oui. élevés. Est-ce que ça fait vraiment une différence pour les frais médicaux? Oui, oui, justement, comme vous le disiez, parce que à partir d'un certain âge, on a souvent des frais médicaux plus élevés.
Ce crédit-là, bon, évidemment, c'est bon pour les aînés, mais c'est bon pour toute la catégorie de la population. Mais C'est c'est vrai. juste quand on vieillit, on a plus de frais médicaux en principe. Donc, c'est un crédit qui est non remboursable, mais ça inclut une multitude de frais. Et puis, il y a des choses qu'on oublie. Par exemple, la prime d'assurance médicaments de la RAMQ, ben, on peut l'inclure. Les primes d'assurance maladie qu'on prend pour partir en voyage. Donc, ça s'adresse justement aux aînés qui partent en Floride ou dans le sud pendant l'hiver. Donc, on peut inclure ça. Toute la portion des médicaments qui sont non remboursés. Les frais relatifs aux dépenses qu'on fait avec des professionnels de la santé, une multitude de professionnels, les physiothérapeutes, les dentistes, les optométristes, etc. Donc, c'est vraiment intéressant. Il ne faut pas oublier de le mettre parce que même si ça nous rapporte qu'une centaine de dollars, mais c'est pas grave. Au moins, c'est déjà ça de plus dans notre budget. Puis, comme je le disais, ça serait vraiment dommage de laisser de l'argent sur la table. C'est un très bon point parce qu'on peut avoir le réflexe de ce qui est vraiment clair, frais médicaux. Là, on est allé à Mm. l'hôpital, mais les primes d'assurance qui sont liées à Oui, nos médicaments ou nos assurances maladie sont à inclure absolument. aussi. C'est un très bon point. Absolument. Puis les assurances maladie voyage, ça, on le sait, pour les aînés, ça coûte souvent Écoute, beaucoup plus c'est cher vrai, parce que c'est des personnes qui sont plus à risque de tomber malades. Donc, ça peut faire quand même un gros montant. définitivement. Puis, quand on continue du côté des dépenses, il y a d'autres dépenses. Là, on n'est plus dans les frais médicaux, mais d'autres Mhm, dépenses qui sont admissibles aussi à un autre crédit qui peut être quand même assez significatif pour certaines personnes, certaines situations. Je parle ici du crédit au maintien à domicile. oui. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus par rapport à ce crédit-là? Mhm. D'abord, il faut avoir eu 70 ans. Et à partir de là, écoutez, ce crédit, il est fantastique. Je dirais pas que j'ai hâte d'avoir 70 ans, mais écoutez, quand on voit tout ce que ça recouvre, c'est quand même très intéressant. Alors, ça couvre tout ce qui est les soins infirmiers, les soins à la santé, etc. Mais aussi quand on a besoin d'aide pour accomplir nos activités quotidiennes. Alors, par exemple, si on a besoin d'aide pour se laver, pour s'habiller, pour manger, même pour tenir notre budget. C'est fou tout ce que ça recouvre. L'entretien ménager, si on se fait livrer des repas, par exemple une popote roulante, ça aussi, on peut demander des crédits pour ça. Les services de buanderie, le nettoyage des fenêtres et des gouttières, Oh, l'entretien à l'extérieur oui, aussi, alors là. l'entretien Ouais. aussi, c'est pas juste à l'intérieur. À l'intérieur, on peut aussi faire nettoyer ses tentures, ses meubles rembourrés. Mais à l'extérieur, là, il y a plein de possibilités. Donc, l'entretien du gazon, fertilisation du gazon, tonte du gazon, la coupe des haies, l'entretien des plates-bandes et même l'installation et le démontage des abris d'auto, le nettoyage des conduits d'aération, les tapis, etc. Donc, c'est très, très vaste. Et puis ça, on y a droit, qu'on soit propriétaire, locataire ou même quand on vit dans une résidence pour aînés. Ah, ça, c'est un bon point parce Oui, que oui, le oui, tout le monde y a crédit, droit. c'est ça, le crédit s'appelle maintien à domicile parce que le but général du crédit, c'est que les gens demeurent dans leur domicile le plus longtemps possible. Donc, C'est quelqu'un ça. pourrait penser, si je vis encore dans ma maison que j'ai Mhm. achetée il y a 30 ans, j'ai le droit à ce crédit, mais c'est plus que ça. On peut être locataire ou dans Oui, une résidence et on a quand même absolument. droit. Absolument, parce que les locataires, on considère qu'ils payent une partie de ces services-là dans leur loyer. Donc, Ah. pour eux, c'est comme un montant forfaitaire. En fait, les locataires peuvent réclamer jusqu'à 5% du coût mensuel de leur loyer, avec un plafond d'un loyer de 1 600 $ par mois. Quand on vit dans une résidence pour aînés, à ce moment-là, c'est la résidence pour aînés qui fait le calcul pour vous, parce que, bon, des fois, c'est complexe, parce que dans le loyer d'une RPA, il y a un certain nombre de services qui est inclus, justement, aide à domicile, entretien ménager, etc. Donc, la RPA va faire le calcul pour nous, et puis on peut même recevoir ce paiement de façon anticipée directement dans notre compte en banque, ou alors ça peut être versé directement à la RPA, ce qui permet de couvrir une partie du loyer. Donc ça, c'est vraiment un crédit qui est important de connaître, parce que ça fait une très grosse différence, et puis ça représente plusieurs centaines de dollars par mois. Exact. Et je vais vous donner un exemple personnel. En fait, mes parents, à moi, qui ont 70 ans et plus, ils ont changé de comptable cette année. Donc là, ils viennent faire leur déclaration d'impôt et la nouvelle comptable, elle leur a demandé le montant de leur loyer. Oui, Ils sont mhm, locataires chaque mois. Et ils m'ont oui, appelé, ils m'ont dit, mais comment ça on doit donner ça? On n'a jamais donné ça avant. oui, oui. Alors, en fait, c'est l'ancien comptable aurait dû leur demander ça. Ah oui, Donc là, il faut aller faire un ajustement des déclarations c'est passées. Mais ça. justement, j'ai dû leur expliquer que c'est à cause de ce crédit-là. Donc, le message, c'est que si on vous demande vos informations Oui, de loyer, donnez-le. Mais si on ne vous a pas demandé, vous avez 70 ans et plus, demandez à votre comptable parce qu'on oui, n'est pas supposé fournir cette information-là parce oui, que c'est oui, un oui. crédit significatif qui peut être manqué Oui, si on et ne le fait puis pas. faites une checklist avec votre comptable aussi. Demandez, est-ce que vous avez demandé tous les crédits de maintien à domicile? Est-ce que j'ai droit à des crédits pour les frais
médicaux. Donc, et puis, c'est bien important de conserver toutes ces factures de façon à ce que pouvoir fournir des pièces justificatives. Mais c'est pas mauvais, effectivement, de vérifier ces choses-là avec son comptable parce que, écoutez, les comptables aussi, c'est des êtres humains. Donc, des fois, ils connaissent pas notre dossier en La particulier. situation complète, C'est c'est ça, vrai. exactement. Donc, ça vaut la peine. Poser des questions, vérifier avec lui. Le ou la comptable va pas se vexer. Ça fait partie de son travail. Puis, ça lui permet aussi de prendre connaissance de la totalité de notre dossier. Puis, peut-être, il pourra se rendre compte par lui-même. Ah, tiens, j'ai oublié de vérifier tel point ou tel point. Donc, c'est vraiment important. Ça permet de récupérer plusieurs centaines de dollars. Ça vaut la peine. Exact. Et juste pour finir là-dessus, par rapport à ce crédit-là, pour mettre les choses en perspective, une indication pour les auditeurs, auditrices, Mhm. en 2025, le taux de ce crédit-là était de 39%. Donc, on a Oui, parlé, vous avez dit, Madame Grill, c'est un crédit fantastique parce que ça inclut beaucoup de dépenses et ces oui, dépenses-là s'additionnent. Donc, si on a environ 1 000 $ de dépenses, on reçoit un crédit de 390 oui. dollars à peu près. Donc, Mhm. là, je dis 1000, mais on comprend que ça peut s'accumuler, ces Oui, ça dépenses-là. peut être beaucoup plus, ouais. C'est vraiment important. Et puis, c'est sûr que le revenu familial est pris en considération aussi, là, mais vaut mieux soumettre les dépenses et puis on voit Oui. qu'est-ce qu'on peut avoir Oui, oui, définitivement. oui, exactement. C'est vrai, vous avez raison. Il faut quand même garder en tête qu'au-delà d'un certain niveau de revenu, on n'y a plus droit. Mais quand même, pour les gens qui ont des revenus moyens, ça vaut la peine parce qu'ils peuvent aller chercher de l'argent. Définitivement. Madame Grill, on l'a dit plus tôt, plusieurs personnes passent à côté de tous Mm. ces avantages fiscaux, ces crédits-là, parce qu'ils ne soumettent pas leur déclaration Oui. de revenus. Mais si on pense en termes de solutions, quelle solution, justement, pourrait simplifier la vie des aînés par rapport à leurs impôts et de soumettre leur déclaration de revenus? Justement, c'est quelque chose qui commence à être pris en considération par le gouvernement parce que, notamment au niveau fédéral, je pense, je me rappelle plus des chiffres précisément, mais je pense qu'il y a un certain nombre d'aînés qui ont droit justement au supplément de revenus garanti. On l'a dit, c'est très intéressant. Ça peut aller jusqu'à 12 000 $ par année, non imposable. Et puis, il y a plein de gens qui auraient droit, beaucoup de Canadiennes qui auraient droit, mais qui ne le touchent pas tout simplement parce qu'ils n'ont pas fait leur déclaration de revenus. Donc, c'est vraiment regrettable. Et puis, le gouvernement fédéral commence à prendre conscience de cette situation-là. Donc, ils sont en train de déployer un système de production automatique de déclaration de revenus pour certains contribuables OK. dont le revenu est inférieur à un certain montant. Donc, pour ces personnes-là, ils vont recevoir une lettre ou un courriel, ça dépend comment ils communiquent avec le gouvernement, qui va leur proposer une déclaration de revenus déjà remplie avec les informations dont dispose l'Agence du revenu du Canada. Et puis, évidemment, la personne va le valider, mais si tout est correct, on dit OK, et puis la déclaration sera automatiquement remplie. Au niveau provincial, il est possible de produire une déclaration de revenus simplifiée. Donc ça, c'est très facile aussi. Ça, c'est progressivement déployé par le Québec. Et puis les contribuables qui peuvent faire partie justement de ce projet-là ont reçu une lettre à ce sujet au mois de février. Donc ils peuvent déjà avoir accès à ça. Oh, wow, ça c'est vraiment intéressant. Je sais qu'il y a certains pays qui faisaient ces déclarations Oui. d'impôts automatiques-là, donc le fait que le Canada et Revenu Québec regardent ça, je pense que ça va aider beaucoup de personnes définitivement. Oui, absolument, parce que c'est vrai que, aussi bien pour les jeunes que pour les aînés d'ailleurs, quand on a 18 ans, des fois, on ne sait pas comment faire sa déclaration d'impôt, on ne sait pas à qui demander, on n'a pas nécessairement l'argent non plus pour payer un comptable, donc on est un peu démuni, mais là encore, il y a des ressources. Pour les aînés, on a accès à des ressources. Il faut vraiment se renseigner de façon à produire sa déclaration de revenus et pas passer à côté justement de toutes ces sources de revenus potentielles-là. Définitivement, définitivement. Donc, si, Madame Grill, on veut conclure, je vous demande un message ou un mot final à laisser aux retraités, aux aînés qui nous écoutent aujourd'hui, ça serait quoi? Faites votre déclaration. Faites votre Oui, déclaration. oui, en fait, c'est ça. C'est ça, Pas besoin de c'est le mot de savoir, la fin. Non, ouais, c'est ça. ouais, pas besoin de Exactement. savoir tous les détails de crédit. Vous pouvez Oui, oui, vous oui. demander à votre comptable, mais C'est au ça. moins une chose, faites votre Oui, déclaration. au Donc, moins faites votre déclaration. Absolument. merci beaucoup pour ces explications claires et concrètes. Je suis sûr que ça va aider beaucoup de personnes. Et puis, merci à vous aussi, auditeurs, auditrices, d'avoir été à l'écoute. Il reste pas beaucoup de temps pour faire votre déclaration d'impôt si vous l'avez faite, parce que la date limite, comme vous savez, c'est le 30 avril. Donc, je vous souhaite une bonne fin de saison fiscale et on se retrouve très bientôt dans le prochain épisode de l'Investisseur transformé. Vous venez d'écouter L'Investisseur transformé, animé par Ruben Antoine. Veuillez visiter le site web tma-invest.com pour vous abonner au balado, demander une copie gratuite du livre L'Investisseur transformé et pour en savoir plus sur la façon dont notre firme aide les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers. Merci. Les investissements et stratégies financières doivent être évalués en fonction de vos objectifs personnels. Les auditeurs doivent alors effectuer leurs propres recherches et consulter un conseiller dans le domaine avant de prendre des décisions sur leur placement et finances personnelles avec les informations fournies dans ce balado.